Bonjour à tous, bienvenue à ce 217e épisode des Lunchs du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer aujourd'hui pour animer ce lunch. Donc, très heureux d'être avec vous. On espère que votre 2026 commence bien et on vous souhaite tout ce que vous avez besoin pour être heureux. On va vous laisser choisir, évidemment, la santé. Avec ça, on peut faire bien des choses en espérant que vous allez faire ce qu'il faut pour avoir la santé optimale, autant dans les exercices, dans le sommeil, dans l'alimentation, dans la gestion du calme, donc des choses qu'on peut contrôler. Évidemment, on ne contrôle pas tout. Il y a quelqu'un en haut, des fois, qui peut décider de certaines choses, mais on vous souhaite la santé à tous et on espère que vos objectifs ont été fixés. Et si ce n'est pas le cas, ben, on va parler de ça aujourd'hui pour vous aider, en fait, à fixer vos objectifs avec nul autre qu'un invité, en fait, qu'on a reçu à quelques reprises, native du bas du fleuve, directement de Québec. On accueille Isabelle Boyer. Salut Isabelle. Bonjour, bonjour. Petit correctif, natif de l'Abitibi, passé par le bas du fleuve, rendu à Québec. OK, cool. C'est vrai, Abitibi, c'est bien vrai. Yes. Bonjour tout le monde. Effectivement, il faut travailler notre santé. Elle vient pas par elle-même toute seule. Exact. Donc, merci d'être là, Isabelle. On va te laisser la chance de te présenter à ceux qui ne te connaissent pas. Tu es venu à quelques reprises au lunch, mais il y a peut-être des nouveaux qui aimeraient savoir qui est Isabelle Boyer. Et par la suite, on va faire des petites annonces. Donc, à toi, Isabelle. Excellent. Donc, Isabelle Boyer, effectivement, native de Val-d'Or en Abitibi, restée 10 ans à Montréal, fait un petit peu d'immobilier là-bas, un autre 10 ans dans le bas du fleuve et depuis une quinzaine d'années à Québec. Je suis investisseur immobilier, tout ce qui est pas des blocs bruns, c'est comme ça que j'aime me décrire. Donc, que ce soit des chalets touristiques, des chalets à l'international, des maisons de chambre, des appartements, condos commerciaux. J'aime la diversité et la créativité. Donc, depuis 15 ans là, en immobilier et coach au club. Donc, perfectionnement extraordinaire en mastermind. Donc, c'est dans mes spécialités. Aussi propriétaire de quelques entreprises. Également, oui, surtout pour tout ce qui est consultante en amélioration de productivité, donc tout ce qui est gestion du temps, gestion des priorités, gestion de la performance. Ça se lie super bien avec l'immobilier parce que tout ce qui est mettre des structures productives dans nos entreprises immobilières, ça aide énormément quand on vient de faire la gestion de nos clients. La personne qui t'a indiqué pour ce midi, oui, il faut être en mode go, mais il faut quand même se structurer, sinon on risque de courir comme une poule pas de tête. Donc, merci d'être là, Isabelle. Tu es là de façon précieuse, donc merci de partager en fait avec les gens. On vous invite à poser des questions à Isabelle. Pendant que je vais faire les petites annonces, réfléchissez à des questions à poser à Isabelle, autant sur le bilan de fin d'année, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, qui sont en retard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, bilan de fin d'année, fixation d'objectifs ou peu importe, là, productivité, mastermind et tout ça pour Isabelle, mais on va essayer de se concentrer vraiment sur le bilan et les objectifs. Avant peut-être de lire des questions des gens, on met l'eau à la bouche, donc peut-être nous parler de l'importance, en fait, de se faire un bilan. Pourquoi construire un bilan de fin d'année? Et toi, qu'est-ce que tu en tires comme avantage personnellement à faire tes bilans? Excellent. Donc, effectivement, prendre un moment pour soi, je pense que c'est privilégié de pouvoir s'offrir ça. Ça peut être juste quelques heures, mais pour être capable de regarder autant le côté professionnel que personnel. Souvent, les gens font des bilans ou se font des objectifs, mais juste pour l'aspect professionnel. Donc, pour moi, c'est vraiment important de regarder aussi le personnel pour que tout s'imbrique bien. J'adore, moi, me faire une rétrospective, comment ça a été, autant mes bons coups que mes moins bons coups. Puis prendre le temps de se féliciter. Moi, je trouve qu'on est souvent dur avec nous. On regarde souvent les bouts qui n'ont pas bien été plutôt que de regarder tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réalisé, dans le contexte des fois aussi dans lequel on le fait. Parce que les années où j'ai pas tout rempli mes objectifs, souvent, il est arrivé des coups durs de la vie ou des changements en cours de route qu'on peut pas toujours tout prévoir, ou j'ai peut-être juste changé mes priorités en cours d'année aussi, parce que ça se peut qu'en janvier puis juillet, il arrive des situations qui font que, oups, quelqu'un qui rentre dans ma vie, une opportunité qui m'est présentée, quelque chose, ça se peut que mes priorités changent. Donc ça, je trouve ça important qu'on prenne le temps de se féliciter, de faire le point.
Puis, de regarder un peu qu'est-ce qu'on veut pour le futur. C'est quoi les nouvelles opportunités que j'ai. Donc, pour moi, faire ce bilan-là à chaque fin d'année, c'est vraiment un moment privilégié. On en parlera du futur après avec les objectifs. Moi, ce que je retiens dans ton commentaire, ce que j'aime bien, c'est moi, je me suis fait un tableau de réalisation parce qu'on parle souvent de dream board pour le futur, mais oui, comme tu disais, se féliciter, c'est une chose, mais on a tendance à oublier les bonnes actions qu'on a faites, même dans le passé, là, 5, 7, 8, 10, 15, 20 ans, tu sais. Ouais. Regarder sa vie en l'ensemble, dire, hey, j'ai quand même fait ça, j'ai fait ça, ça c'est quand même excellent. Fait que moi, j'ai un tableau de réalisation que je me suis fait. En fait, c'est fait par le biais de mon témoignage. Quand je fais au Bootcamp mon témoignage, c'est comme mon tableau des réalisations. J'ai la chance de le faire 4-5 fois par année devant le monde, mais personnellement, je pense que les gens devraient se faire ça. Tu sais. Oui. Puis souvent, moi, je recommande de faire le Dream Board sur un an, mais moi, mon dream board se transforme en réalisation board. Parce qu'écoute, tu sais, quand tu le vois, quand tu y crois, quand tu es motivé, quand tu fais les actions pour, tu mets les actions en place, il finit par se réaliser. À part une photo par année que je pourrais peut-être enlever, mais tu as raison, puis c'est le fun de garder un peu, de capituler sur ce qu'on a fait et non pas juste qu'est-ce qui reste à faire. Ça, c'est important. Dans le mindset, là, moi, ça, je trouve ça hyper important. Exact. Parce que souvent, on se dit, il me semble que ça stagne, il ne se passe pas grand-chose, mais quand tu te mets à regarder tout ce que tu as fait, c'est comme, j'en ai réalisé, puis c'est encourageant pour la suite des choses. OK, on a Claude Leblanc à 12h10. La priorisation des objectifs, par quel bout commencer? C'est un bon point. En fait, je vous inviterai à faire un outil qui s'appelle le tableau des grands projets. Souvent, dans nos objectifs, on pourrait en écrire 50. Mais souvent, si vous faites un tableau, moi, je divise ça en 10 catégories, là. La famille, l'amour, l'argent, les voyages ou les activités personnelles, la santé. Donc, faites-vous vos catégories principales que vous aimez, puis venez mettre vos grands projets. Normalement, il devrait y avoir 8-10 choses là-dedans, là. Fait que, tu sais, la santé, si c'est important, c'est un point. Si vous divisez ça en plusieurs sous-catégories, ça va, mais c'est quoi vos 10 grands thèmes, là, qui sont importants pour vous? Fait que déjà, si on peut commencer avec ça, le reste devrait être des sous-objectifs de ces grandes thématiques-là. Fait que si vous gardez votre tableau des grands projets puis vous dites, moi, je manque peut-être d'inspiration, c'est le temps d'en rajouter. Si vous voulez le garder puis vous avez mal au cœur, peut-être qu'il faudrait en enlever tout de suite. Parce que c'est sûr, si vous partez l'année qu'un mal de cœur, ça va pas bien finir. Donc, y aller vraiment de vous faire un beau tableau qui va vous inspirer puis vous dire, oui, ça me tente, j'ai envie d'y aller pour ces 8-10 projets-là. Fait que moi, je dirais que ça serait déjà un bon début. Ouais. Ben là, est-ce qu'on parle mettons, des 10 grands projets pour la prochaine année ou pour la vie? Non, ça, c'est bon, ça. Pour l'année. Pour l'année. Pour la vie, moi, je le fais pas. Ça change tellement que j'ai l'impression de travailler pour rien. J'aime mieux mettre ce temps-là ailleurs. Il y en a qui aiment ça, faire ça pour 5 ans, 10 ans, c'est bon. Mais moi, perso, ce que je veux vous parler, là, c'est dans l'année. Ouais. OK. Oui, parce que c'est important, tant qu'à moi, c'est important d'avoir une vision, on va être où dans 25 ans, mais si on ne travaille pas dans la prochaine année, on n'y arrivera pas. Il faut que la prochaine année, elle soit positive et qu'elle soit encourageante. Souvent, c'est une question de vibration. Dans 25 ans, c'est bien d'avoir des rêves, d'avoir, tu sais, où est-ce qu'on veut aller, etc. Mais ici et maintenant, si le 25 ans fait, ben oui, mais je pourrais pas être libre tu sais, financièrement de l'immobilier, exemple, parce que on est mieux de se mettre des activités ou des actions à court terme qui vont nous permettre d'atteindre cette liberté-là que de viser juste la liberté, parce que là, le gap entre les deux, on le vibrera pas super bien. Fait que moi, je suis vraiment adepte de la théorie des plus petits pas possibles, là, PPPP. et quand on fait ces plus petits pas-là, ben c'est la meilleure façon de cruncher quelque chose qui est plus gros, mais qu'en faisant chacune des petites étapes, ça se réalise beaucoup plus facilement. Donc, si on résume, on peut aller en 25 ans, mais c'est plus des visions et des rêves et non des plans d'action sur 25 ans. Parce que, comme tu dis, ça change en coup de plus peut-être vision board sur un 25 ans. Même 25, c'est loin, là, mais mettons 5, une vision.
dans une Oui. vision. C'est parce qu'un jour, on va Ouais. mourir, puis on veut mourir, tu sais, dans quel état qu'on va mourir, puis Ouais. Qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace, etc. Ouais, puis donc, Ouais. ça. OK, donc vision, ça, c'est une chose, mais après, il y a objectif à court terme. On va travailler sur la prochaine année ensemble aujourd'hui, durant le Excellent. lunch. Donc, bon, on a vu pourquoi l'importance de se fixer des objectifs. Toi, en fait, tantôt, je parlais que tu as plusieurs entreprises. Comment tu arrives justement à opérer en immobilier, parce que tu es investisseur immobilier, avoir 7 entreprises, aider les gens aussi dans leur entreprise pour les opérations, l'organisation, tout ça. Donc, comment tu arrives à tout mettre ça ensemble, là? Et en plus de ça, je voyage quasiment la moitié de Oui, l'année. c'est vrai, c'est vrai. Tu es en voyage, tu es tout le temps Mais parti en voyage. oui, fait que souvent les gens me posent cette question-là. Comment tu fais pour gérer tes business même si tu es parti? Mais c'est là que la structure, elle est intéressante. Donc, si on a une bonne structure, ça aide. Si on a une bonne équipe de rêve, hein, on le rappelle régulièrement au club, mais c'est hyper important d'être bien entouré. Et là, je parle pas juste de gens pour nous aider à acheter un architecte, un notaire, un banquier, etc., mais aussi pour nous aider à gérer nos choses. Donc, ça, pour moi, c'est une autre des facteurs qui fait que, comme je suis bien entourée, je peux me permettre de partir plus souvent. Mais aussi, c'est que j'ai une méthode structurée pour m'aider à savoir où est-ce que je vais focusser. Souvent, où les gens se laissent prendre, c'est comme ils mettent plus ou moins d'objectifs puis qu'ils organisent plus ou moins leur année, leur mois, leur semaine, ben c'est les priorités des autres qui finissent par les gérer. Fait que si moi, dans mon agenda, cette semaine, je me suis mis des cases pour travailler, puis que Yvan, tu me dis, Isabelle, je sais pas, j'ai besoin d'un coup de main sur quelque chose, j'aimerais ça avoir ton aide. Bien, parfait, Yvan, j'ai de la place vendredi après-midi ou mercredi avant-midi la semaine prochaine. Ouais, mais ça presse, là. Moi, j'ai un bon deal, là. J'ai de quoi entre les mains, Ah là. ouais! Ben écoute, je vais voir. Soit que je peux me libérer, soit que je vais te référer à quelqu'un d'autre qui va avoir exactement le bon timing pour toi. Mais souvent, les gens se laissent prendre au jeu, travaillent pour les priorités des autres, puis à la fin de la semaine, font « Ah, j'ai pas avancé mon projet. » Tu Très sais, bon, très bon. C'est fait vrai. qu'on on sent qu'on a beaucoup aidé, mais on se sent pas rempli d'accomplissement pour nous. Fait qu'un petit peu d'égoïsme, entre guillemets, là. Tu sais, penser à soi. Et puis, Ben, pas, tu sais, c'est pas une ouais, péjoratif ce que je dis, mais penser à ouais. soi, si on veut atteindre nos objectifs, il faut Tout s'occuper à de fait. Puis ça. ça l'empêche pas de ne pas avoir de place du tout dans nos semaines pour aider les autres. Mais on va peut-être plus les placer à des endroits stratégiques. Puis c'est comme ça qu'en fait, on va aider les gens, mais en même temps, nous, on va atteindre nos objectifs. Parce que la quantité de courriels, je ne sais pas pour vous, mais la quantité de courriels pour moi qui rentre, si je ferais juste ça, j'avancerais jamais mes affaires puis je serais encore en train de faire des courriels. Fait Ça, que, c'est sans compter les textos, les wow. messengers, les Les Facebook, WhatsApp, les c'est ça. appels. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense qu'il faut s'organiser même plus qu'un minimum. Moi, je dis que j'organise 80% de mon temps, puis j'ai un 20% de flexibilité parce que c'est sûr qu'il va arriver des choses qu'on ne peut pas avoir prévues. Donc, je vais être capable de bouger au travers de ça, mais au moins 80% va être placé. J'ai une question moi, de mon propre cru, parce que là, les gens, ils tardent un peu à poser des questions. Parlant de 80-20 et d'organisation, Isabelle, là, comment elle organise sa journée? Là? Elle fait ça la veille, le matin même? Là, je serais curieux Ouais. de t'entendre sur des trucs que tu pourrais nous partager. Ben, en fait, je vais vous donner l'entonnoir. Je vais repartir d'un petit peu plus haut, Yvan, puis ça va répondre à ta question parce que dans le fait de comment j'ai réussi à gérer cette business, puis d'avoir du succès, puis du fun là-dedans, puis de voir mon monde pareil, en fait, dans la méthode d'entonnoir, on va faire nos grands projets. Donc, c'est quoi la big picture de ce qu'on veut cette année? Après ça, on va mettre ça dans un calendrier de 12 mois. Donc, sur 12 mois, je place ça quand? Je peux-tu commencer en janvier, en juin, en octobre? J'ai-tu trop d'affaires tout au mois de juillet en même temps? Donc, on va venir répartir ça sur 12 mois. Une fois qu'on a fait notre 12 mois, j'aime bien me concentrer sur un 3 mois. Fait que, donc, mettons, janvier, février, mars, là, ça va ressembler à quoi mes grands objectifs? Il y a peut-être des grands projets que j'ai que je vais commencer juste à l'automne. Donc, ils n'apparaîtront pas dans mon 3 mois. Je vais vraiment focuser sur ce sur quoi je peux me concentrer pour ce 3 mois-là. Donc, moi, tous les 3 mois, je fais une planification à quoi ressemble mon prochain 3 mois. À chaque mois, donc chaque début de mois, normalement, dernière journée du mois, première journée du mois, je vais me fixer mes objectifs, c'est quoi mes grandes lignes pour le mois à venir.
Et là, à chaque semaine, à tous les dimanches, en fait, j'ai une partenaire de succès. À tous les dimanches, je vais y envoyer c'est quoi mes 5 grandes priorités de la semaine. Tu te commets. Donc, que tu connais? Non, tu te commets en fait. Oui, je me commets avec ma partenaire de succès et oui, tu la connais. Donc, à tous les dimanches, on s'envoie nos 5 objectifs de la semaine. Donc, ça va être mes priorités. Fait que si tu me dis j'ai besoin d'un coup de main, je vais sûrement avoir gardé un peu de temps dans mon agenda, mais ces 5 priorités-là, ils ont été placées dans mon agenda de la semaine. Et ensuite de ça, à tous les jours, donc on continue l'entonnoir, à tous les jours, la veille, je vais regarder mon agenda du lendemain et je me fixe toujours 3 priorités par jour. Ça ne veut pas dire que je vais faire juste 3 choses, peut-être que je vais en faire 10, mais mes 3 priorités, c'est lesquelles, puis c'est par ceux-là que je vais commencer. À moins que ce soit une de mes priorités, soit un rendez-vous à 2 heures l'après-midi, mais sinon, je vais commencer par ça. Le restant, pour moi, c'est du bonbon. C'est du gravy, comme j'appelle, puis tant mieux. Mais au moins, je sais que j'ai adressé toujours mes priorités comme ça à tous les jours. S'il arrive un imprévu dans ma journée, si j'ai commencé par mes priorités, ben, théoriquement, à la fin de la journée, ils vont être faits. Fait que ça, c'est l'entonnoir comme ça, donc pour ma planification. Puis l'entonnoir un peu comme un sablier, en fait. L'autre base, c'est qu'après ça, ben, à tous les mois, ou à toutes les semaines, je venais venir voir, j'ai-tu rempli mes objectifs? À tous les mois, je comment? Et là, je refais ma planification pour le mois suivant. Donc, je fais ça en continu à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, à partir de mon grand plan de match que je me suis fait à chaque début d'année. Excellent. Très efficace, un partenaire de succès ici. Elle nous dit Karine Moras, donc très efficace. Karine est une de mes partenaires de succès, mais elle, à tous les jours, on a un groupe de 3 personnes où on s'encourage sur nos exercices qu'on fait tous les jours. Excellent. Ouais, donc, un partenaire de succès, ça va vraiment être quelqu'un qui va, à qui vous allez être redevable. Ça peut être 2, 3, 4, 5 personnes, là, mais je vous dirais pas de faire un groupe nécessairement de 25. Là, c'est plus facile de passer entre les mailles. Mais c'est quelqu'un à qui vous vous commettez de faire quelque chose. Donc, avec Karine, entre autres, elle, à tous les jours, on s'écrit qu'est-ce qu'on a fait comme exercice pour être sûr qu'à la fin de la journée, on s'est bien engagé à faire un petit quelque chose pour notre santé. Excellent, excellent. Ça me fait penser, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont lu Atomic Habits, qui est un livre qui ressemble aussi à L'effet cumulé de Darren Hardy. Et dans Atomic Habits, je ne connais pas grand gens qui le font, à part moi, mais j'en parle souvent, puis il n'y a personne qui le fait. Mais avoir un garant, c'est un petit peu comme avoir un partenaire de succès, mais il va plus loin. Il met des montants. C'est plus des objectifs à long terme. Une pénalité. C'est sûr que pour des objectifs journaliers, c'est une autre histoire, mais mettons à long terme, sur la santé, sur mettons l'alimentation, sur l'exercice et tout ça, ils se mettent des objectifs à long terme. Puis, s'il ne le fait pas, ben, il y a un montant qui est remis au garant. Moi, je l'ai fait. Je le fais avec mon ami Patrick Rolin, que tu as peut-être connu. J'ai 3 000 à 4 000 de versés à date sur des objectifs que je n'ai pas atteints. Puis lui, il décide à quelle œuvre de charité qu'on remet ça parce qu'il ne voulait pas l'avoir, l'argent. Il dit c'est plate que je reçoive de l'argent parce que toi, tu n'as pas atteint tes objectifs. C'est comme ça ne va pas bien. Un des objectifs ou des pénalités comme ça qui fonctionnent bien pour les femmes, c'est de se dire qu'on va être obligé d'enlever 5 morceaux de linge dans notre garde-robe. Ça motive. Ça motive à atteindre les objectifs. On a Michael Gauthier à 12h22 qui dit « C'est quoi ton outil principal pour le planning du temps? » Je vais être vraiment, vraiment plate, mais je ne suis pas techno là-dedans. Moi, je suis tellement papier. Le pouvoir d'écrire nos objectifs, d'écrire ce qu'on veut atteindre. Fait que moi, je travaille beaucoup avec des post-it, des gros post-it au mur qui collent, sur lequel je vais écrire, exemple, mes grands tableaux. À chaque semaine, dans mon agenda, j'écris ça va être quoi mes objectifs. À tous les mois, j'écris c'est quoi mes objectifs du mois aussi. Je viens cocher. Donc, j'aime beaucoup le pouvoir d'écrire, qui est plus fort que le pouvoir de taper. Donc, non, j'ai pas des gros objectifs, pas des gros objectifs, mais des gros outils informatiques pour m'aider ou calculer mon temps, etc. Je travaille pas avec ça.
Moi, je pense que l'idée d'avoir des outils, c'est bon. De le faire à la main, c'est excellent, mais il y a quelque chose qui me vient en tête parce qu'on a quand même coaché plusieurs personnes, toi et moi, puis au club, j'en ai vu passer des gens qui ont plein d'objectifs et tout ça, mais ils le font pas. Tu sais, ils le Ouais, font pas. Qu'est-ce qui bloque le monde, selon toi? Qu'est-ce qui fait en sorte que, quand ils mettent tout ouais, ça sur papier, mais la journée même qu'ils arrivent pour le faire, ils se trouvent d'autres ouais. choses. Ils ont des raisons, mais qu'est-ce qui se En passe? fait, je suis comme toi, j'aurais envie de dire faites-les comme vous voulez, mais faites-les. C'est là qu'elle est la clé de la planification. C'est que si ça reste une planification, ça vaut rien. Il faut la transformer en action. Et les gens, souvent, moi, je pense que les gens s'en mettent trop. Ou les gens, on a beaucoup de la difficulté des fois à évaluer combien de temps va prendre une tâche. Fait que souvent, genre, faut que je fasse un rapport, faut que je fasse une présentation PowerPoint, faut que je rédige une offre d'achat. Ben souvent, on sous-estime le temps que ça va prendre. Fait que, tu sais, moi, je dis tout le temps doubler le temps. Fait que si tu penses que ça va te prendre 2 heures, planifie-toi 4 heures. Fait que double le temps que ça te prend dans ton agenda, tu devrais réussir à y arriver. C'est bon. Ça, il y a Fait un que ça, adage qui dit, il y a un adage qui dit qu'on surestime ce qu'on peut faire à court terme, ouais, on puis on sous-estime ce sous-estime. qu'on peut faire à long terme. Ouais, Ouais. ouais. Fait que c'est un bon point. Fait qu'il y a souvent ça. Sinon, il y a le mindset qu'il faut travailler aussi. Parce que souvent, les gens veulent viser grand, viser des choses. Puis quand ça arrive le temps, ben là, ça embarque, là. Ben voyons donc, c'est pas fait pour toi, tu seras pas capable, t'es pas assez bonne. Donc, ça aussi, il faut pas le négliger de travailler notre mindset pour être sûr qu'il arrive à la même hauteur d'objectifs qu'on veut réaliser dans l'année. Puis clairement, ben, un truc, si je finis pour ta question, Yvan, ça serait vraiment de décortiquer vos actions en plus petits pas possible. Donc, si exemple, en début d'année, tout le monde dit, je vais prendre soin de ma santé, je vais me mettre à faire des exercices. OK. Fait que là, les gens vont se dire, les gens, je sais pas, moi, je m'en vais marcher 30 minutes à tous les jours ou je vais aller au gym 5 fois par semaine. Regarde, commence à aller au gym 1 fois par semaine. Si tu y vas 2 puis 3, tant mieux, mais ton objectif, c'est 1. Puis quand ça fera 4 semaines que tu y vas au moins 1 fois, ben, vas-y 2. Puis augmente tranquillement. Mais souvent, les gens partent en lion, puis après ça, ça tombe. Donc, moi, j'aime mieux, c'est quoi le plus petit pas que tu peux faire dans le bon sens? Exemple pour ta santé. Bien, tout ça, c'est du mieux. Ben, mais j'aime mieux avoir du mieux puis me fixer des règles qui sont gagnantes. Parce que ça, ce que les gens oublient souvent, dans tout ce qu'on vient de parler, le professionnel, personnel, c'est nous qui fixons nos propres règles. J'ai pas Yvan qui me dise il faut que tu atteignes tant ou il faut que je fasse ça ou j'ai personne dans mon entourage qui me dit Isabelle, tu dois absolument faire ça. C'est moi qui me fixe mes règles. Puis en plus, souvent, on se les fixe bien trop hautes. Donc, à la fin de l'année, on est déçu. Donc, ça pour moi, c'est vraiment un non-sens. Dire, si tu te fixes des règles, fixe-toi des règles que tu es sûr que tu vas gagner. Dépasse-les, félicite-toi, mais tu es responsable de tes propres règles. Donc, fais-les pour que ça fasse wow. C'est excellent. Gestion des attentes face à soi-même parce que, tu sais, comme tu dis, si on met une demi-heure par jour d'exercice, puis on skip, ben on se démotive soi-même au lieu de dire je vais en faire Oui. 1 fois par semaine, Oui. comme tu dis. Puis c'est Excellent. mieux d'avoir fait 10 minutes à tous les jours, puis d'être craqué pour faire tous tes autres projets, ta prospection, puis ces choses-là, que de dire toute la journée, ben j'ai pas fait mon exercice encore, j'ai pas fait mon exercice encore, et ça, veut pas, ça teinte ta vibration pour toutes les autres tâches de ta journée. Il y a Claude Leblanc qui dit cool, au lieu de go, 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 on dit PPP. Je dirais les deux. Go, 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 on fait des petits pas. Ouais. Il y a Nathalie qui a des bons mots pour toi. Elle dit excellent live. Donc, Nathalie Tremblay, ouais. Donc, on apprécie, on Ça est fait content. plaisir. Nathalie, excellent. Ben, il y a Véro à 12h21 qui a posé une bonne question. Elle dit à quoi ça ressemble tes projets ou tes objectifs parce que tes entreprises vont bien. Dans le sens où, comme si quand ça va bien, c'est comme on n'aurait pas besoin de se fixer des objectifs. Donc, j'aimerais bien faire du pouce sur ça. Donc, dans les styles de projets que je vais avoir, exemple, acheter un nouvel immeuble, aller passer ma licence de RBQ,
Ça peut être tout ce qui est être en santé, donc à rester en amour, avoir une belle relation. Qu'est-ce que je vais faire pour entretenir ça? Tout ce qui est ma partie voyage aussi que je vais décrire, qu'est-ce que je vais faire. Donc, même si ça va bien, il y en a beaucoup de choses qu'on peut décrire. Puis des fois, il y a des gens qui ont tendance à penser que quand ça va très mal, ça va être dur de se faire des objectifs, mais au contraire. Donc, si on est dans les dettes, qu'est-ce qu'on va faire pour sortir des dettes? Donc, peut-être que ce ne sera pas d'acheter un immeuble la première journée, mais peut-être qu'on va être capable de sortir des dettes ou aller rencontrer des gens qui auront un bon dossier de crédit avec lesquels on pourra partager des connaissances. Donc, tant qu'à moi, que votre vie aille super bien ou que vous ayez beaucoup de défis ou quelque part entre les deux, c'est vraiment pertinent de pouvoir se fixer des objectifs pour l'année. Excellent. En espérant, Véro, que ça répond à ta question. Tu as parlé de voyage, hein? On pourrait faire un petit raccourci ou un détour, appelons-le comme on veut, là, mais tu parlais que tu as 7 entreprises, tu fais l'immobilier, puis tu voyages quand même beaucoup, mais les gens n'ont peut-être pas conscience de ton ampleur de voyage. Combien tu as visité de pays à date, Isabelle? Il me semble que c'est quand même 53 pays. 53 pays, là, puis tu es jeune encore, tu n'as pas 45 ans. 50 ans. 50 ans. 50 ans, 50 pays. Donc, j'espère que tu vis jusqu'à 100 ans. Oui, écoute, c'est une passion. C'est une passion pour moi. D'autres, ça va être le jardinage, la moto ou d'autres choses, là, mais moi, c'est réellement une passion. Et comme je pars à peu près à tous les mois, il faut vraiment que je structure mes choses pour que ça avance bien. Il y en a qui me disent que je pars jamais en vacances ou en voyage parce que je travaille toujours un petit peu, 30 minutes, 1 heure par jour. Donc, il y en a qui me disent, ben, c'est pas des vraies vacances. Non, il y a une différence entre voyage et vacances. Aussi. Tu peux aller en voyage et être en vacances parce que voyager, c'est visiter du pays, rencontrer d'autres cultures, mais tu peux quand même travailler un petit peu, fait que tu sois à tes affaires. Puis il y a des gens qui disent, mais tu décroches jamais. Ben moi, je dis, pourquoi je décrocherais? J'adore ce que je fais. Si je partais juste 2 semaines par année, peut-être que je ne voudrais pas avoir d'ordinateur puis de téléphone. Mais dans mon cas, j'aime rester connecté, mais sans en abuser non plus. Je m'assure que toutes mes équipes sont correctes. Puis ça me permet de profiter, puis écoute, d'aller voir plein de choses, des fois qui m'amènent des idées de déco dans des appartements ou d'autres modèles de structures immobilières qui existent dans le monde. Là. Excellent. Ben, bravo pour cette belle réalisation. Et petit mot de la fin, Isabelle. Ben, en fait, moi, je vous dis, prenez du temps pour vous si ce n'est pas déjà fait. Prenez le temps de faire votre bilan de fin d'année. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous voulez? Prenez le temps ensuite de vous fixer des objectifs pour pouvoir vous donner une année extraordinaire en 2026. Je pense que c'est un outil qui est très pertinent pour pouvoir se propulser. Si vous ne savez pas où vous en allez, ça va être très difficile d'y arriver. Donc, si vous vous donnez les moyens de dire c'est par là que je m'en vais, c'est là que je veux y aller, puis qu'en plus, vous faites un beau vision board avec des belles images qui vont vous aider à visualiser le tout, ça donne des résultats absolument formidables. Excellent, bon point. Puis moi, je rajouterais aussi de ne pas oublier de vous faire peut-être un tableau de réalisation pour être en gratitude par rapport à ce que vous avez fait. Peut-être vous trouvez un garant ou un partenaire de succès, comme Isabelle proposait, et travailler peut-être sur votre raison, votre pourquoi de faire tout ça, parce que souvent les gens lâchent en cours de route, défocus parce qu'ils sont c'est pas clair pourquoi ils font tous ces efforts-là. Donc, essayez de vous autodiscipliner aussi, parce que Isabelle en parlait tantôt, on est toutes seules à fixer nos objectifs, mais on est toutes seules aussi à faire les actions après. Il n'y a personne qui va nous dire, il n'y a pas d'employé ou d'employeur plutôt qui va nous dire hey, il faut que tu fasses ça aujourd'hui, il faut que tu fasses ça, il faut s'autodiscipliner. Si on n'a pas un pourquoi qui est fort, ben on risque d'abandonner en cours de route ou de bifurquer. Donc, autodiscipline, mes amis, avec un pourquoi qui est fort. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Merci Isabelle. Ça fait plaisir. Si jamais il y en a qui voudraient faire cette activité-là, mais de façon accompagnée, j'ai un atelier le 18 janvier à Québec, c'est un dimanche. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, ça peut être une bonne façon de mettre ça en place pour bien débuter votre année. Comment on s'inscrit à cette formation-là? J'allais en parler, mais comment on s'inscrit? Je pourrais mettre dans le chat peut-être mon courriel. Les gens pourraient m'écrire directement s'ils sont intéressés. Excellent. Excellente formation en passant. En début d'année comme ça, c'est le temps.
Parce que tu ne feras pas ça, j'imagine, au mois de juillet. Tu fais ça en début Non, d'année. non, je le fais toujours une fois par année en début d'année pour s'aider à se propulser. Donc, comme dit notre ami Jean-Pierre Dussault, on est notre meilleur actif. Donc, investissez en vous. C'est un bel endroit. Ça reste toute la vie. Donc, go, go, go. Go, go, go pour la formation d'Isabelle et pour les formations du club aussi. Donc, nous, on se revoit la semaine prochaine en questions et réponses générales avec notre ami Jean-Philippe Claude qui sera là. Donc, il a libéré du temps pour vous. Donc, on va répondre à vos questions de tout ordre. Et donc, le 19 janvier, lundi prochain, même heure, même poste, pour ceux qui aimeraient en faire réécouter le podcast parce qu'ils ont manqué quelque chose, j'aimerais l'écouter une deuxième fois en accéléré, bien, on est sur différentes plateformes, dont Spotify, on a YouTube et tout ça, donc on peut réécouter les lunchs sans problème. Donc, et voilà, merci beaucoup d'avoir été là tout le monde. Merci Mehdi à la régie, merci les gens au marketing, à l'organisation, tout ça. Merci à Julie. Donc, et voilà. On se revoit. Bonne semaine à tous. Go, go, go. Salut. Merci tout le monde. Bye bye.